Salut, donc première projection ici à la Berlinale, donc on vient d'aller voir Emo the Musical, et c'est une comédie teenager qui raconte l'histoire d'un emo qui veut rentrer dans un groupe de rock dans son lycée. Ouais. This song doesn't have a name, because I'm not into labels. I don't even care if you like it. You think you're so awesome, nobody's as cool as you. You're gonna impregnate everyone, men and women too. You're sick. Ce que j'ai pensé de ce film, c'est que c'était une comédie prometteuse qui s'est vite transformée en une comédie digne d'un High School Musical. Dans le sens où au début c'était vraiment décalé, c'était vraiment drôle et voilà, complètement décalé, mais après ça devient un peu ridicule et complètement classique et qui n'apporte rien d'original finalement, et qui finalement ça vaut pas vraiment le détour. Alors voilà, moi au contraire j'ai trouvé que les musiques étaient vraiment bien, il y avait vraiment un vrai travail d'écriture derrière et que c'était des bonnes chansons qui m'ont bien fait délirer. Et pour ce qui est du film, j'ai trouvé que ça remplissait le contrat. C'est un film divertissant et qu'il faut le juger dans son contexte, c'est-à-dire que c'est le premier film d'un réalisateur assez jeune avec des acteurs qui n'avaient jamais joué auparavant, et donc j'ai trouvé que ça m'a bien diverti et que voilà. La projection d'un film sino-japonais qui s'appelle Monsieur Wong et qui a été réalisé par Sabo. Alors c'est l'histoire d'un tueur à gages qui va faire la rencontre d'un petit garçon et ça va changer sa vie. J'ai vraiment apprécié ce film parce qu'il mélangeait les chorégraphies typiques des films asiatiques dont on peut voir notamment dans des films comme Red ou d'autres, et en même temps un certain nombre d'autres genres qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir s'allier. Du coup c'était vraiment une bouchée de fraîcheur dans ce festival. Pourquoi aller voir ce film? C'est tout simplement un chef-d'œuvre, et pour la bande-son déjà qui est super, pour la sincérité avec laquelle le réalisateur traite ses personnages, et pour l'histoire qui est très très bien menée. Salut tout le monde, alors on vient de sortir de la projection de Una Mujer Fantastica dirigée par Sébastien Lelio, qui conte l'histoire d'une femme transgenre qui, suite à la mort de son conjoint, se fait rejeter justement par la famille de celui-ci. ¿Te entiende que la señorita estaba con mi hermano cuando murió y eso puede ser delicado, ¿no? Es un derecho humano básico despedirse de una persona querida cuando se muere o no. ¿Qué quieres que te diga? Moi j'ai trouvé Una Mujer Fantastica assez réussi, dans le sens où le rythme du film s'intensifie peu à peu pendant toute la durée du film et monte crescendo, d'autant plus que l'actrice principale est vraiment impressionnante et que la mise en scène est aussi vraiment parfois assez originale et plutôt surprenante, ce que j'ai bien aimé. Alors moi personnellement j'ai trouvé que ce film avait un scénario très solide, mais cependant il y avait une trop grande passivité du personnage principal. On voyait tout ce qu'elle vivait, mais on sentait que ce personnage principal était lui-même spectateur et pas vraiment justement sujet de cette discrimination.